What's up, guys? Donc, c'est le Couch Talk numéro. Vous allez voir dans le titre de la vidéo parce que je ne sais plus c'est quel Couch Talk qu'on fait. Ça doit être le 10e, le 9e ou le 10e, quelque chose comme ça. Alors, vous allez voir dans le titre, c'est à propos du CrossFit et de la santé mentale. On va en parler avec Valérie qui est ici avec moi. Ça va, Val? Oui, ça va mieux. Ça va mieux. C'est une bonne chose. En fait, avec du CrossFit, ça va toujours mieux. Ouais. C'est ça. Donc, tu as commencé en 2018 à faire du CrossFit. Il faut que je tienne le micro. Si vous me demandez ce que je fais avec ici, il faut que je tienne le micro pour que vous entendiez. quelque chose dans tes mains, toi? C'est ça, oui, en fait. Donc, Valérie et moi, on est devenus de très, très bons amis avec le temps et avec l'entraînement. C'est-à-dire que c'est le seul moment où elle me permet de lui crier dessus. C'est ça. Donc, tu as commencé le CrossFit au mois de mai, à la fin du mois d'avril, mois de mai 2018. Exact. Puis, qu'est-ce que tu en penses? En fait, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est pas bon pour la santé, Ouais. tu as mal partout. » Puis étonnamment, quand je faisais du judo, Ouais. j'avais des combats, tout ça, personne ne disait rien. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jugent, mais puis moi j'ai fait beaucoup de types de sports dans ma vie, des sports de compétition, puis c'est de loin l'entraînement le plus complet. Moi, personnellement, j'ai trouvé comme une façon, d'un certain sens, où je peux retrouver un petit peu de tout, donc sur le plan mental, physique, puis même social, parce que on vient tellement ici souvent, parce qu'on est beaucoup plus motivé que s'entraîner dans un gym. Absolument. Qu'on devient une communauté, on devient un ami, puis oui, c'est une secte, puis je l'assume, j'adore mon gourou. C'est moi le gourou? Non, c'est la gourou. C'est l'autre Valérie. Ouais, mais regarde, écoute, il y a beaucoup de monde qui te préviennent en disant fais attention, le CrossFit. Mais quand tu faisais du judo, donc comme tu as dit, personne ne te disait quoi que ce soit. Non. Je pense, moi, je me suis toujours blessée au judo en plus. C'est ça? En fait, ce que je pense, c'est que les gens, ils ont confondu les sports, donc le judo par exemple, le tennis, la gymnastique, et le CrossFit, qui est en lui-même un sport, mais qui est aussi une méthode d'entraînement. C'est-à-dire que c'est une façon que l'on va utiliser, une façon de s'entraîner qu'on va utiliser pour se mettre en bonne forme physique. Ce qui est paradoxal avec le CrossFit, je trouve, c'est que tu t'entraînes pour toi-même, donc tu montes tes poids, tu es compétitif de toi-même à toi-même, mais tu es tout le temps en groupe. Fait que tu es comme supporté, puis moi, personnellement, j'ai un trouble d'anxiété, Comme pas mal de monde, en fait. C'est possible, hein? Je n'étais pas la seule. Je suis même plus spéciale. Oui, c'est ça. Fait que je le recommanderais à plusieurs personnes. T'es spécial, mais t'es spécial à d'autres aspects. C'est-à-dire. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Elle est spéciale, mais à d'autres aspects. Si vous voulez savoir à quel point elle est spéciale, le 7 décembre, on a notre Christmas party. Ouais. Oh my God, ça va être fou. Ça va être fou. On a la moitié de notre communauté minimum qui viennent, là, déjà. Ça fait beaucoup, là. Le McKibbins, ils ne savent pas ce qui va se passer. Non. Donc voilà. Donc toi, tu disais que tu as des troubles de l'anxiété. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui. Dans le fond, en 2012, j'ai été diagnostiquée avec un TAG. Donc, relié à certains aspects, je fais beaucoup de crises d'anxiété. Il y a 6 mois environ, il m'est arrivé un drame. Il y en a qui ont probablement lu l'article parce que ça a été médiatisé. J'avais commencé le CrossFit 2 semaines avant. Oui. J'ai pas de gène dépressif, donc je tombe pas en dépression, mais je considère que le CrossFit m'a carrément sauvé la vie, puis je vais vous expliquer pourquoi. Le CrossFit lui a sauvé la vie. Ouais. Ça m'a sauvé la mienne aussi, vous le savez pourquoi. Donc ça a sauvé ta vie. J'ai commencé le CrossFit 2 semaines avant le drame, donc pour ceux qui ont lu l'article, dans le fond, globalement, mon ex-copain s'est enlevé la vie. Il avait été demandé de l'aide, puis il y a eu une mauvaise évaluation du psychiatre. Malheureusement. Quand je l'ai trouvé, ça faisait 2 semaines que j'avais commencé le CrossFit. Puis, j'ai pas lâché de m'entraîner. J'ai eu du sport ici d'une certaine façon parce que si j'avais été dans un gym, je pense pas que mes coachs auraient été au courant d'un certain sens. Val puis Mike étaient au courant. Ils m'ont supporté là-dedans. Mike m'a même mis dans la tête de faire un challenge que j'ai complété avec succès. C'était quoi le challenge? J'ai passé de 28% de taux de gras à 20%. D'accord. Donc, en un mois, j'ai fait la zone diète.
Donc, je mangeais que de la viande, tu sais, que des... On calculait, c'est-à-dire on calculait. Ouais. Puis, je mangeais plus de produits transformés. C'est ça. Donc, on a ajouté. En fait, on a parlé d'une certaine quantité qu'il fallait que tu manges, qu'on appelle des blocs. Ouais. C'est ça. Puis, on a parlé de qualité aussi. C'est-à-dire, on a retiré tout ce qui était transformé. Puis, il y a bien des gens qui pensent que c'est compliqué, mais si tu vas chez Adonis, ça va être assez simple parce que... Donc, Adonis, c'est un supermarché. Oui, pardon. Dans le fond, il y a des comptoirs de frais, là, de viande, de fromage et tout ça. Fait que c'est assez facile Il y en a beaucoup qui pensent que ma diète sportive était compliquée, mais en réalité, elle était beaucoup plus simple que de manger des produits transformés. Fait que ceci étant dit, tout ça pour dire que quand j'ai commencé le CrossFit, l'entraînement m'a vraiment fait du bien à plusieurs niveaux. Oui. J'ai eu des rencontres. J'ai fait des amis, je pense à Eric, à Lucas, à Val, à Mike, à Mira. J'ai amené plusieurs amis de filles aussi qui l'ont essayé. Oui, c'est cool. Tu as Mélissa là maintenant qui est occupée à faire une classe. Ouais. Ça, c'est vraiment cool parce que Elle s'est transformée en Titi. Et en plus, elle vient de loin, elle, pour ça, là. Oui, elle vient de loin. Elle fait 22 minutes de route à peu près. Wow. Mais il y a des CrossFit à côté de chez elle. Puis elle vient quand même parce que chez nous. Elle m'a dit, ouais, mais là, mes amis sont là. C'est ça. Donc, tu sais, avec Sab, on est devenus très proches. Donc, je conseille à plusieurs niveaux. La différence avec les autres sports que j'ai fait, c'est que sur le plan mental, moi, personnellement, ça m'enlève l'anxiété. Parce que il y a juste toi qu'il faut qu'il performe par rapport à toi-même, dans le fond. Tu apprends beaucoup par rapport à toi-même, je dis, quand tu fais du CrossFit. Ouais. Parce que quand tu fais face à une vraie difficulté qu'il n'y a que toi qui peux surmonter, que ce soit un exercice, un nombre de répétitions, une charge à soulever éventuellement. Ouais. Ceux qui se blessent, c'est parce qu'ils se challengent trop. Oui, ils dépassent la technique, ils ne respectent plus. Ils ne respectent pas leurs limites. Absolument. Sinon, tu ne te blesseras pas parce que tu vas y aller graduellement. Puis un des aspects que je considère qui aide beaucoup, c'est que, comme oui, c'est plus cher qu'aller à un gym, mais ce que je dis souvent aux gens, c'est que je rentabilise tellement plus. Je ne vais jamais en bas de 4 fois semaine parce que j'ai le goût d'y aller, j'ai mes amis qui m'attendent. Ouais. C'est simple, rapide, efficace, en 1 heure, merci bonsoir, je suis sortie. En fait, c'est un tout, je pense. Tu sais, tu as du coaching, tu as de la programmation, tu as une communauté. Tu es, comme en anglais on dit, tu es accountable, c'est-à-dire que tu dois rendre des comptes à tes amis qui disent hey, pourquoi tu n'es pas venu? On se demande. Parce que dans les classes, à un moment donné, tu as tout le temps le même genre de monde. Oui, ils se disaient elle est où Val, on l'a pas vu. Comme là, ça fait 2 semaines, dans le fond, que je suis pas ici, j'ai été hospitalisée. Puis les gens qui me voient, qui me voient d'habitude, sont comme hey, t'étais où? Ça fait juste 2 semaines. Là. Des gros hugs dès que tu es rentré dans le gym. Ça, c'est nice. J'étais presque vu émotif, tu sais. Qui ça, moi? Et moi, j'ai un oui. Oui. Non, j'ai dit que les gens étaient contents. Oui, moi, j'étais étonné de te voir un matin. Je m'attendais pas à te voir, là, maintenant. Là. On n'a pas prévu ce podcast, là. Tu sais, on s'est dit, OK, elle est rentrée, on va prévoir un petit podcast. Et puis, donc là, pour résumer un peu, là, donc Valérie, des troubles de l'anxiété. Comme beaucoup de monde. Là, avec ce qui est arrivé, dans le fond, j'ai un choc post-traumatique. D'accord, c'est ça qui s'est arrivé. Donc ça a créé un effet boule de neige qui a augmenté les phases d'anxiété, disons. Exact. Puis tu les gères comme tu peux là maintenant, et entre autres avec la communauté et le CrossFit, mais avec l'aide de professionnels aussi. C'est certain, il ne faut pas rester seul. Les médicaments font quand même un c'est clair qu'il faut... je suis un peu gazée en ce moment, d'ailleurs. Faut qu'elle partage avec moi, j'en veux. Tu profites de mon état. Ouais, mais toi, tu profites du mien, que je sois bien assis, qu'on n'est pas en train de faire des squats. Puis j'ai été obligée de te demander d'être relax. Je suis bien relax, là. Non, plus relax que ça, je m'endors. Sinon, je suis trop mélangée. Ça va avoir été le 15 minutes le plus relax que je vais t'avoir connu. Donc toi, tu conseillerais quoi aux femmes, mais aux hommes aussi? Il y a tellement de monde qui ont des problèmes. Qui pourraient... Oui, mais tu sais... Qu'est-ce que tu conseillerais par rapport au CrossFit? Est-ce que tu conseilles que c'est pour tout le monde? Je vois pas une personne qui pourrait. Ben, c'est ça. J'ai vu des gens de toutes sortes de... Qui t'inspire le plus dans le gym? T'as une personne? Coach ou membre? Tu sais, qui te vient... Wow.
envie de dire, c'est ça va paraître côté, mais le monde en général. C'est sûr que toi et Val, vous avez toujours le sourire. Fait que ça, c'est assez. C'est pas les retirer. Ça, je trouve ça vraiment fun. Ben, c'est obligé, c'est le fun. C'est nous qui décidons. T'sais. Si tu décides d'avoir le sourire, c'est toi qui décides de mettre un sourire ou de ne pas mettre de sourire sur la face. C'est toi qui te focus, c'est toi qui décides sur quoi tu vas te focuser, sur ce qui est positif ou sur ce qui est négatif. Et c'est absolument égal. C'est en toi, ok? Donc si tu penses quelque chose de négatif dans ta vie, eh bien, sache que si tu cherches un peu plus loin, il y aura l'équivalent en positif. J'ai compris la moitié de ce que tu dis. C'est ça. Parce que moi, en fait, c'est pas grave, c'était compliqué ce que je viens de dire. En plus, en fait, c'était très simple, mais je l'ai rendu compliqué. Je vais redevenir hyperactive. Je sais que d'habitude, je suis un petit peu. Mais non, mais tu es très hyperactive. Et là, tu es très bien. Tout va bien. Ça, c'est nice. J'avoue que ce que je conseillerais à ceux qui ont une fragilité mentale ou qui ont beaucoup de stress, parce que je suis sincèrement pas la seule. C'est la première fois que je fais un gros communion comme ça. Mais c'est cool. Il y a quelque chose dans le CrossFit qui s'appelle le support moral. Puis ça, si j'avais pas eu ça, j'aurais vraiment eu des difficultés beaucoup plus importantes. Moi, j'ai un autre mot pour support moral. Communauté. C'est notre communauté. Notre community. C'est ça. On a hâte aux fêtes de Noël. Ou à la fête de Noël, tu sais, le 7 décembre. Tu sais, j'ai eu le droit de sortir de l'hôpital en fait. C'est un des réflexes que j'ai eu, c'est d'aller venir ici. Ouais. Je pense que ça témoigne que je suis pas en train d'essayer de vendre une salade à quelqu'un. C'est ça. De toute façon, on n'a même pas dit le nom de la salle. Tu n'as même pas dit là où tu étais. On est au CrossFit, mais tu n'as même pas dit quel CrossFit. Parce qu'on n'en a pas besoin. Vous savez, c'est où? On est dans l'ouest de l'île. Je peux pas dire, c'est pas vrai. Bon, ben, à plus tard, guys. J'espère que ça vous aide. Ciao! Si jamais il y en a qui ont des questions, je suis très ouverte d'esprit, puis ça va me faire plaisir soit de répondre à vos questions ou... vous laissez juste un commentaire en dessous de la vidéo. J'ai vraiment beaucoup de temps ces bras à l'hôpital. Ben voilà. Fait que ça Ben, regarde, on va la laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Valérie va pouvoir les voir. Mais vous devez aussi vous inscrire, donc subscribe à la vidéo, à la chaîne Athletes United Media. J'espère que ça va vous avoir aidé. Novembre, c'est un mois très difficile pour beaucoup de gens. Et guess what? Juste... Demain, c'est le 1er décembre. Vous êtes vraiment pas tout seul. Je connais énormément de gens qui sont dans ma situation d'une part ou d'autre. On peut vous aider. N'hésitez pas. Ciao!